l'efficacité dans les partenariats et la mobilisation des ressources. Je suis de ceux-là qui pensent que si vous avez acquis des compétences, si vous savez faire des choses, vous savez réaliser des choses, et que cela ne profite pas aux jeunes, ne profite pas aux entreprises, ne profite pas à ceux qui vous entourent, vaines sont vos compétences. Vous allez constater avec moi, avec amertume, que généralement, ce que nous appelons l'esprit d'équipe, l'esprit de partenariat, et quand on dit esprit, c'est qu'on est au niveau métaphysique. Quand on dit esprit, c'est qu'on ne voit pas. C'est ça. Vous allez constater que c'est quelque chose de fondamental qui devrait caractériser tout Africain. Dans l'orientation de mes travaux, je pense Afrique authentique dans le monde. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes Africains, donc de jeunes Béninois, vous en avez de Togolais, d'Ivoiriens, de Congolais, et ils sont nombreux. Et après leur diplôme, ils trouvent qu'il n'y a pas à faire dans leur continent. Ils trouvent qu'il faille voyager pour aller en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, et que sais-je encore. Et il y en a qui font qui accèdent à l'Occident ou aux États-Unis par voie frauduleuse. Beaucoup de ces jeunes-là meurent même en cours de route. Ceux qui y vont généralement, quand on les écoute, quand ils reviennent, c'est comme si ça n'a vraiment pas marché. Alors, c'est à quoi que dans leur pays, dans leur continent, ils ne peuvent pas entreprendre. Quand nous parlons, nous voulons réagir, nous voulons parler aujourd'hui, nous disons que le chômage est ambiant, qu'il y a sous-emploi, les jeunes ne trouvent pas à faire, que l'école, je le dis aussi et je le démontre, et qu'il y a une certaine école, une certaine catégorie d'écoles qui forment au chômage, que les jeunes étudient rien que de la théorie, et il faut développer l'enseignement technique, il faut développer la formation professionnelle. Là aussi, il y a des réglages à faire, et nous critiquons et nous disons il y a problème, et donc les jeunes ne trouvent pas à faire. Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a du travail que de recrutement dans le secteur public. Quelques rares jeunes qui essayent de tenter quelque chose, ils évoluent séparément, chers amis. Chacun évolue dans son coin. Et chacun se dit, bon, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit, Justin Mpati, c'est une équipe. Il est démontré en développement personnel, tout au moins en développement personnel. En développement spirituel, on peut nuancer, mais en développement personnel, c'est démontrer qu'une personne ne peut pas tout faire elle seule. Lorsque vous avez une mission à accomplir, lorsque vous avez un objectif à conduire ou un projet à conduire, vous devez obligatoirement vous mettre ensemble. Vous devez vous constituer une équipe. Mais on a remarqué que l'esprit d'équipe, l'esprit de partenariat existe de moins en moins chez les jeunes. Lorsque des jeunes se mettent ensemble pour créer un groupe de musique, un milieu que je connais très bien, quand ils se mettent ensemble pour créer un groupe de musique, rappelez-vous un peu les groupes de musique que vous avez eus qui ont été construits par des jeunes. Documentez-vous un peu sur le devenir de ces groupes. Vous allez voir que ces groupes ont été volés en éclats et qu'il y a des principes, des valeurs de vivre ensemble, de vivre en équipe qui ont été violés. Cela prouve la nécessité de former les jeunes, les femmes, je sais pas, les étudiants, les diplômés sans emploi, toute personne qui veut entreprendre ou qui veut conduire des actions de développement économique, il y a lieu au sein de leur formation de mettre un accent capital, c'est-à-dire de prévoir un module, sinon même des modules en liaison avec l'esprit d'équipe, en liaison avec l'esprit de partenariat. L'esprit de partenariat ou le partenariat, c'est quoi? Le partenariat, de manière simple, ça part du principe selon lequel, et autour d'un projet ou d'un programme ou d'une activité ou d'une entreprise portée par une seule personne, c'est généralement une seule personne qui a l'idée, cette personne
mobilise des ressources humaines, des compétences humaines, des personnes. L'autre dit il n'y a de richesse que d'hommes. Il les mobilise autour en fonction de ses préoccupations. Ainsi, lorsque, par exemple, c'est un jeune qui a envie de mettre en place une entreprise de transformation, de production agroalimentaire, il aura besoin peut-être de faire appel à un diplômé en agronomie, de faire peut-être appel à un diplômé en marketing pour des questions de mercatique, de faire appel peut-être à quelqu'un qui a des ouvriers, et il doit pouvoir constituer une équipe. On a remarqué que les jeunes n'ont pas cet esprit. Les jeunes, ils se foutent pas mal de ça. Et dans le secteur artistique, vous constatez, il est seul, il fait son single, il avance. Si c'est un orchestre, ça finit par voler en éclats. Dans le secteur des entreprises sociales, même chose. Dans le secteur de l'artisanat, vous voyez difficilement des artisans se mettre en association, se mettre ensemble, définir des objectifs. C'est vrai, ça s'améliore légèrement. Et je suis un peu sur ça, je travaille un peu sur ça avec certaines organisations associatives de milieu artisanal, mais ce n'est pas encore ça. D'où, il faut aller à des valeurs. Il faut aller à des valeurs. Il y a, par exemple, certaines valeurs, lorsqu'elles ne sont pas respectées au sein d'une équipe ou au sein d'une organisation, au sein d'une ONG, d'une structure, cette structure-là, elle est volée, elle va s'éclater. Vous avez la bonne éducation. Les gens doivent comprendre qu'ils ont intérêt à faire preuve d'une bonne éducation. Vous avez l'intégrité, par exemple. Vous avez l'honnêteté. Vous avez la maîtrise de soi devant les ressources financières, la maîtrise de soi devant l'argent. Vous voyez, l'argent qui est issu, les ressources issues de la cotisation de 2 ou plusieurs personnes, ça se traite en droit civil comme bien en copropriété, ou en droit tout court comme bien en copropriété. Vous allez voir que fréquemment, quelqu'un va se lever et va voler cela, va prendre sa part et voler la part des autres et disparaître. Vous voyez? Et ainsi, cette association, ce groupe qui a été mis en place, ce groupe-là, cette équipe-là, elle va voler en éclats. Et c'est des problèmes au tribunal, etc., etc. Vous avez l'esprit du partage, vous avez le partage, vous avez la transparence. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui en train d'être récupérées, que ce soit au niveau, dans le cadre de l'Union européenne ou dans le cadre des Nations Unies ou au niveau de l'UEMOA, qui sont en train d'être récupérées comme des pratiques de bonne gouvernance ou encore tout simplement la bonne gouvernance. Ces valeurs-là doivent être cristallisées dans des règles ou dans des normes juridiques. Et ces normes-là, lorsque un jeune met en place une organisation, met en place une structure, il doit tout de suite là aller à la recherche des partenaires. Il y a une technique pour y aller. Il y a des stratégies pour y aller. Tout est méthodologie, tout est stratégie, tout est organisation, tout est discipline. Vous voyez? Donc, lorsqu'on va à ça, il faut mettre en place maintenant des outils juridiques. Lorsque ces outils juridiques sont mis en place, il faut réaliser de manière concrète, il faut rendre ces outils juridiques-là sécurisés sur le plan juridique. Lorsque ces outils juridiques sont sécurisés, il faut procéder maintenant à la mise en place des outils techniques et stratégiques. Par exemple, il faut avoir des guides, il faut avoir ce que j'appellerais des outils de suivi. Voyez, de manière à ce que le partenaire ne soit pas frustré, de manière à ce qu'on puisse entretenir véritablement l'intérêt, parce que l'intérêt du partenaire, le partenaire est mobilisé autour d'un projet, autour d'un programme, autour d'une idée, autour d'une action par rapport à ses intérêts. C'est clair. Lorsque vous prenez un jeune, vous prenez un monsieur, un diplômé sans emploi qui décide de lancer une affaire. Il doit par exemple avoir une équipe de visibilité. Par exemple, il doit avoir un organe de presse qui le suive, qui l'appuie et qui ne soit pas cher. D'où la nécessité d'aller au second vocable ou à la seconde thématique qui est en liaison directe avec le partenariat. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'efficacité du partenariat et de la mobilisation des ressources. Alors, ici, sans trop détailler, lorsque vous demandez aux jeunes de mettre en place des entreprises, vous leur demandez de mettre en place des projets, de mettre en place des structures, lorsque vous leur dites, écoute, tu es allé à l'université, tu as la licence professionnelle, et pendant que tu déposes dossier pour être recruté,
pense également à mettre en place quelque chose toi-même. Lorsque vous leur dites ça, ils ne vous évoquent pas la chose la plus difficile à obtenir pour créer une structure. La chose la plus difficile à avoir pour créer une structure, ou les ingrédients les plus difficiles, les ingrédients qu'on trouve difficilement pour mettre en place une organisation. Je vais évoquer quelques ingrédients. Vous avez l'idée ou les idées. Vous avez l'idée. Vous avez les stratégies. Les idées, stratégies doivent faire l'objet de réflexions stratégiques. L'autre a écrit un ouvrage, Napoléon Hill, qu'il a intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Mais ces jeunes-là, ces personnes-là ne vous disent pas « je n'ai pas d'idée ». Elles ne vous disent pas « je n'ai pas les moyens intellectuels, je n'ai pas les moyens techniques, je n'ai pas le coaching nécessaire ». Elles vous disent, ces personnes-là vous disent « je n'ai pas l'argent ». Et c'est à croire qu'il n'y a pas de stratégie pour créer des entreprises à peu de francs ou à 0 francs. On a encadré des gens qui ont créé des structures à 0 francs, à peu de francs. C'est clair, des témoignages existent. Et il y a même des journalistes qui ont eu à conduire des reportages sur ça dans le temps, dans les années 2006, 7, 8, 9, 10. Plein de choses du genre ont été faites jusqu'au 2012-2015. Alors, la mobilisation des ressources est un pan qui est généralement négligé par les porteurs de projets, par les entrepreneurs, par les jeunes, par les diplômés sans emploi, toute personne qui a une initiative. Mais on parle de quelles ressources? Là encore, la stratégie va jouer. Nous avons la démarche directe de mobilisation de ressources et nous avons la démarche indirecte de mobilisation de ressources. Par rapport à la démarche directe de mobilisation de ressources ou l'approche directe de mobilisation de ressources, je vous amène à penser à des institutions financières, à des institutions de microfinance, etc. Il y a plein d'autres aspects autour. Il y en a au plan interne, il y en a au plan régional, il y en a au plan international. Cela demande qu'on ait accès à leurs procédures, à leurs mécanismes, à leurs documents. Il y a une manière pour y arriver. Par rapport à la démarche indirecte de mobilisation de ressources, je le dis, il n'y a de richesse que d'hommes. Il faut toujours passer par ce que j'appelle le cadre d'influence humaine. Il faut toujours passer par des hommes pour mobiliser des ressources. Il y a une structure appelée DHL. Vous êtes habitués, vous connaissez. DHL est né un peu comme ça. C'est quelqu'un qui a eu l'idée. Son prénom commence par D. Et il est allé faire appel à deux autres, l'un dont le nom commence par H et l'autre dont le nom commence par L. Et les trois se sont mis ensemble. L'un avait l'idée, mais n'avait pas les ressources et n'avait pas le temps nécessaire. L'autre avait le temps, mais n'avait pas les ressources et n'avait pas non plus l'idée. Mais l'autre avait les ressources, mais n'avait pas le temps et n'avait pas eu l'idée. Les trois se sont mis ensemble et ont constitué alors la structure de diffusion, de transfert de courrier instantané appelé DHL. Il y a plein d'autres exemples. Je voudrais véritablement exhorter les Béninois à la culture de l'esprit de partenariat, de l'esprit d'équipe, de l'esprit de mobilisation des ressources, de la stratégie. C'est la stratégie qui est le problème. Il faut se faire former en stratégie. Quand on dit stratégie, on pense d'abord au secteur militaire. C'est ce que mes travaux de recherche m'ont permis de découvrir, notamment en thèse. Parce que vous avez, dans le domaine de la protection de l'environnement, il y a beaucoup de concepts qu'on utilise qui sont des concepts empruntés du secteur militaire. Donc, c'est la stratégie, c'est la méthodologie, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est la discipline. Et ça, vous trouvez cela au cabinet Dr Justino Mbati. Le ne suffit pas de demander aux jeunes de fréquenter. Il faut les encadrer. Je dis, l'école doit changer de paradigme. L'école africaine doit changer de paradigme. Nous devons désormais avoir une école qui forme à l'entrepreneuriat. Désormais, Internet forme à la vie et donne la culture aux gens. Donc, nous devons très rapidement là, comprendre que nous devons maintenant former à l'entrepreneuriat. Et nous devons materner à l'entrepreneuriat. Nos enfants, les futurs Béninois, les futurs Africains, depuis le ventre de leur mère, ils doivent être imbibés, ils doivent vivre dans un liquide amniotique entrepreneurial. Quand ils naissent, leur maman, ils doivent voir leur maman entrepreneur. Ils doivent voir leur cadre familial immédiat entrepreneur.
voyez, leurs mamans, les grands frères, grandes sœurs, etc., doivent être des entrepreneurs pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas à l'école, on ne va plus à l'école pour être salarié. Aller à l'école pour être salarié, c'est remettre désormais son avenir sur 30 ans, 50 ans, 80 ans dans les mains d'un particulier ou dans les mains d'une personne, fût-elle publique ou privée. Ça ne développe véritablement pas.